Comment est le royaume des cieux? Nous nous sommes tous posé la question, comment sera le paradis? Comment est-ce que nous serons? Est-ce que nous serons hommes? Est-ce que nous serons esprits? Quelles seront les différences avec le monde qu'on vit actuellement? Nous allons le découvrir, d'abord prions. Père éternel, alors que nous allons utiliser ta parole, que ton Saint-Esprit descende parmi nous, Seigneur, et qu'il puisse nous éclairer et nous guider vers le chemin du salut. Au nom de Jésus, Amen. Durant la dernière leçon, nous avons vu que nous allions passer 1000 ans dans le ciel. Pendant ces 1000 ans, nous allons juger tous ceux qui sont perdus, tous ceux qui ont été condamnés. Après ces 1000 ans, le royaume de Dieu va descendre. Satan et tous ses acolytes, tous ses associés, tous ceux qui l'ont suivi durant toute leur vie, vont faire la guerre à Dieu. Et c'est en un instant que les flammes vont tous les dévorer et ils vont périr. On peut voir donc que le royaume des cieux sera sur la terre. Il y aura des nouveaux cieux, une nouvelle terre. Et nous vivrons sur cette terre, sur cette même terre où nous sommes actuellement, éternellement. Lorsque Jésus a quitté la terre, avec ses anges, avec les rachetés, les sauvés, tout ce qui était sur cette terre a péri. La Bible nous dit, nous l'avons vu dans Daniel 2, que la pierre va descendre, c'est-à-dire Jésus, et qui va détruire toute la statue qui représente la terre. Il n'y aura plus de bâtiments, il n'y aura plus rien, tout sera réduit en poussière. Mais qu'est-ce qui va se passer quand Jésus va rétablir son règne sur la terre, qui va rétablir son royaume sur la terre? Alors nous allons étudier un peu ce qu'il en est du royaume de Dieu. Dans Jean 14, versets 1 à 3, Jésus va quitter ses disciples après sa résurrection et il va les dire des paroles réconfortantes concernant l'avenir, notre avenir. Il va dire que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Jésus est allé au ciel pour nous préparer des demeures, pour que nous puissions vivre éternellement avec lui dans ce royaume qu'il a préparé pour nous grâce à son sacrifice. Matthieu 22, verset 30 nous dit que nous serons différents. Comment serons-nous physiquement? Que se passera-t-il sur la nouvelle terre? Est-ce que nous serons capables de vivre notre vie comme nous la vivions sur la terre? La Bible nous dit, car à la résurrection, les hommes ne prendront point de femmes, ni les femmes de mari, mais seront comme des anges de Dieu dans le ciel. Donc après la résurrection, lorsque nous aurons des nouveaux corps, nous aurons un corps incorruptible, la Bible nous dit que les hommes ne prendront pas de femmes, que les femmes ne prendront point de mari, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas de mariage. Nous serons des anges. Et au chapitre 21 de Apocalypse, verset 1 à 3 nous dit, « Puis je vis un nouveau ciel, une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu. La mer n'était plus. Et je vis descendre du ciel, d'auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Et j'entendis du trône une forte voix qui disait, « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes, il habitera avec eux, et ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. » Donc on voit que cette terre sur laquelle nous sommes, celle qui va être détruite, ne sera plus. Ça veut dire que Dieu va renouveler toutes choses. Il va renouveler la terre qu'on voit et va renouveler le ciel qu'on voit aussi. Toutes choses seront nouvelles. Son trône descendra sur la terre et quelque chose de très important, c'est qu'il sera avec nous.
La Bible nous dit dans Matthieu que Emmanuel veut dire Dieu avec nous. Jésus est descendu sur la terre. Il a vécu avec nous et il est mort 33 ans. Il a vécu sur terre avec nous, avec les hommes. Et ensuite, il s'en est allé et il a dit qu'il reviendrait, qu'on vivrait éternellement avec lui. Nous aurons la grâce de vivre éternellement avec Jésus sur la terre. Maintenant, la parole de Dieu nous montre plusieurs versets sur lesquels nous pouvons nous appuyer pour voir que ce n'est pas seulement pour l'éternité qui sera là avec nous, mais ici-bas. Le psaume 23 nous dit « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront. Tous les jours de ma vie, j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Que ce psaume de David nous enseigne. Il nous montre que Dieu, qui est le berger, prend soin de ses enfants. Il est présent ici-bas sur la terre avec nous. Dans ce monde de péché où nous sommes parfois dans la misère, où nous passons par des moments difficiles, la Bible nous dit déjà ici-bas, il est celui qui pourvoit à tous nos besoins. Je ne manquerai de rien et le Seigneur nous donne les meilleurs pâturages. Il nous donne ce qu'il y a de meilleur. Il nous protège de nos ennemis. Il dresse devant nous une table en face de nos ennemis. Nos ennemis ne peuvent rien nous faire parce que le Seigneur est avec nous. Dieu est tout-puissant et la parole de Dieu nous dit « L'Éternel combattra pour toi, garde le silence ». Du moment que nous avons un Dieu tout-puissant, omniscient, omnipotent, omniprésent, qui prend soin de nous, nous n'avons rien à craindre. Et nous pouvons vivre avec cette assurance ici-bas, malgré le fait que peut-être nous ne le voyons pas, mais Dieu est parmi nous. Dans Psaume 121, il est dit que l'Éternel ne sommeille ni ne dort, celui qui garde Israël. Dieu est présent avec nous. Il nous garde. Il ne dort pas. Il n'est jamais fatigué. Il n'a pas besoin de se reposer comme nous, de faire de sieste, de dormir. 24 heures sur 24, 7 sur 7, il prend soin de nous. Il veille sur nous. Nous n'avons rien à craindre. Matthieu 28, verset 20 nous dit « Voici, je suis avec vous jusqu'à la fin. » Dieu est avec nous ici-bas. Lorsqu'il reviendra, nous prendra avec lui et que nous serons sur cette nouvelle terre, nous le verrons face à face. La raison pour laquelle nous ne pouvons voir Dieu, c'est parce que nous sommes pécheurs. Moïse voulait voir Dieu à un certain moment et Dieu lui a dit « Je ne peux pas me révéler à toi, sinon tu périrais. » Donc la gloire de Dieu nous est cachée parce que sinon nous mourrons. Et Moïse, il a eu l'occasion de voir la gloire de Dieu, mais pas dans toute sa gloire, toute sa puissance, sinon Moïse allait mourir. Mais après la résurrection, lorsque nous serons dans le royaume de Dieu, ce sera différent. Nous pourrons le voir face à face parce que nous serons changés, nous serons justifiés, nous serons les enfants de Dieu. Et nous pourrons lui parler, voir sa face, comme à l'époque d'Adam et Ève avant le péché. Luc 24, verset 39 nous dit « Voyez mes mains et mes pieds, c'est bien moi. Touchez-moi et voyez, un esprit n'a ni chair ni os, mais vous voyez que j'en ai. » Donc cela nous montre que, après la résurrection, Jésus est redevenu os et chair, non pas esprit. Donc probablement nous aussi, lorsque nous serons ressuscités, nous serons comme lui, ressuscités chair et os. Imaginez-vous dans le ciel. Nous serons des billions et des billions. Depuis Adam et Ève jusqu'au retour de Jésus. Depuis Adam et Ève jusqu'à présent, il y a 6000 ans qui se sont écoulés. Alors imaginez-vous
quand Jésus reviendra, la quantité de saints qui vont être ressuscités, qui vont vivre ensemble sur la nouvelle terre. La Bible nous apprend une leçon très importante. Dans Romains 12, verset 18, il est dit « S'il est possible, le temps que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. » Nous allons devoir vivre éternellement avec nos frères et nos sœurs, avec des personnes autour de nous. Il est important que ici-bas sur terre, nous apprenions à vivre en harmonie avec les uns les autres. Imaginez-vous, ce n'est pas forcément facile de vivre les uns avec les autres parce que nous sommes différents, nous avons différents traits de caractère, nous avons nos blessures, nous avons nos expériences qui nous ont rendus tels que nous sommes. Et il y a des personnes avec qui on s'entend mieux, et il y a des personnes avec qui on s'entend moins bien. Mais quand nous pensons à ces personnes difficiles, avec qui c'est difficile d'avoir des relations, des personnes avec qui nous ne pouvons pas vivre, nous ne pouvons pas supporter certains traits de leur caractère. Mais imaginez-vous Jésus, lorsqu'il était sur terre, ses 12 disciples, il a vécu avec Judas pendant des années, sachant que Judas allait le vendre, allait le trahir. Il savait que Pierre allait le renier. À chaque fois qu'il y avait des rencontres importantes, c'était Pierre, Jacques et Jean, alors qu'il savait d'avance que Pierre allait chuter et le renier. Lorsqu'il est mort sur la croix, il a prié pour ceux qui étaient en train de le tuer, pour ceux qui étaient en train de se moquer de lui, ceux qui voulaient le voir mourir, qui prenaient plaisir à le voir souffrir. Il a demandé à Dieu, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Alors nous aussi, nous devons avoir la même attitude que Jésus. Le même esprit de pardon, le même esprit où nous pouvons passer sur les défauts, les erreurs des autres. Imaginez-vous combien de fois est-ce que le Seigneur vous pardonne vos défauts, vos péchés. Combien de fois dans une journée est-ce que vous commettez des péchés en parole, en pensée ou en action? C'est peut-être inconnu à vous-même, mais le Seigneur le sait. Mais il décide de vous pardonner quand vous demandez pardon à Dieu. Raison de plus pour pardonner les petits gestes, les petits défauts de caractère des autres, parce que ce ne sera pas aussi grave que ce que Jésus a supporté sur terre. Matthieu 10 au verset 22 nous dit « Vous serez haïs de tous à cause de mon nom, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. » La Bible nous dit, dans Matthieu 5 au verset 44, « Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. » Nous prions, nous devons prier pour ceux qui ne nous aiment pas. Nous devons prier pour ceux qui nous maltraitent, prier pour ceux qui nous persécutent. Parce que dans le ciel, il y aura des mystères. Il y aura des meurtriers, il y aura leurs victimes. Le brigand sur la croix qui était à côté de Jésus, il avait dû faire quelque chose de grave, peut-être tuer des personnes. Lorsqu'il s'est repenti, Jésus lui a promis qu'il aurait part au royaume des cieux. Ça veut dire qu'il sera au ciel avec ses victimes. La Bible nous parle d'un cas, d'une situation où il y avait un diacre qui s'appelait Étienne. Et après la mort de Jésus et sa résurrection, il partageait la parole de Dieu autour de lui. Alors qu'il prêchait la parole de Dieu, il y avait des hommes qui étaient contre lui. Paul était l'un d'eux. Il avait participé pour le faire mourir. Mais Jésus s'est révélé à Paul. Il est devenu un des disciples de Jésus. Ce qui signifie qu'un jour, Paul rencontrera Étienne dans le ciel. Nous ne savons pas avec qui nous cohabiterons éternellement. C'est pour cela que nous devons faire en sorte d'avoir de bonnes relations avec ceux qui sont autour de nous, même nos ennemis. Nous devons prier pour eux, nous devons les aimer. Et cela n'est peut-être pas possible humainement, mais Dieu peut
nous aider. Parce que si jamais nous gardons en nous-mêmes de mauvais sentiments, nous ne pardonnons pas. Nous serons coupables parce que Dieu ne pourra pas nous pardonner non plus. Et la plupart du temps, quand nous gardons un esprit de rancune, nous devenons amers, nous devenons méchants, nous devenons déplaisants. C'est pour cette raison qu'il faut pardonner, oublier le passé, ceux qui nous ont fait du mal, avancer, garder un esprit d'amour, de bonté, d'humilité envers les autres qui sont autour de nous. Ésaïe 65, versets 17 à 25, nous dit: Car je vais créer de nouveaux cieux et une nouvelle terre. On ne se rappellera plus des choses passées. Elles ne reviendront plus à l'esprit. Plusieurs personnes disent: je vais demander à Dieu pourquoi j'ai perdu mon travail. Pourquoi mon mari m'a quitté? Pourquoi mon enfant est mort? Pourquoi mes enfants sont morts? Pourquoi j'ai eu cet accident qui m'a laissé paralysée? Pourquoi j'ai souffert autant d'années? Pourquoi je suis tombée malade? Beaucoup de personnes attendent de rencontrer Jésus pour pouvoir poser toutes les questions concernant leur souffrance. Mais dans le ciel, lorsque nous serons dans cette nouvelle terre, nous n'allons plus nous poser ces questions. Les choses passées disparaîtront. Nous n'aurons même pas envie d'avoir de réponse par rapport aux événements que Dieu a permis dans notre vie. Verset 18. Réjouissez-vous plutôt et soyez à toujours dans l'allégresse à cause de ce que je vais créer, quand je vais créer Jérusalem pour l'allégresse et son peuple pour la joie. Nous serons sur une terre où nous serons toujours joyeux, toujours heureux. Rien ne nous fera du mal. Au verset 19. Je ferai de Jérusalem mon allégresse et de mon peuple ma joie. On n'y entendra plus le bruit des pleurs et le bruit des cris. Il n'y aura plus rien pour nous faire mal, plus rien pour nous faire souffrir. Verset 20. Il n'y aura plus ni enfant ni vieillard qui n'accomplisse leur jour, car celui qui mourra à 100 ans sera jeune, et le pécheur âgé de 100 ans sera maudit. Ce qui veut dire qu'il n'y aura plus de vieillards dans le ciel. Nous serons tous jeunes, ceux que nous avons connus, qui ont été écrasés par la maladie, qui sont morts, âgés. Ils retrouveront leur jeunesse éternelle. Au verset 21, il est dit: Ils bâtiront des maisons et les habiteront. Ils planteront des vignes et en mangeront le fruit. Dans le ciel, nous ne serons pas paresseux, nous ne serons pas inactifs, s'ennuyant, mais nous allons bâtir des maisons et nous allons habiter ces maisons. Quel genre de maison, avec quel genre de matériaux? Probablement pas avec du ciment, avec des briques comme ici-bas. Sûrement, nous serons au ciel et nous allons bâtir des maisons en or, en argent, en diamant, en perles, comme Apocalypse le décrit. Verset 22. Ils ne bâtiront pas des maisons pour qu'un autre les habite, ils ne planteront pas des vignes pour qu'un autre en mange le fruit, car les jours de mon peuple seront comme les jours des arbres, et mes élus jouiront de l'œuvre de leurs mains. Ce qui veut dire que nous aurons des activités à faire au ciel. Nous bâtirons des maisons et nous planterons des fruits, des légumes. Donc, nous aurons des activités à faire au ciel. Verset 23, il est dit: Ils ne travailleront pas en vain, et ils n'auront pas des enfants pour les voir périr, car ils formeront une race bénie de l'Éternel, et leurs enfants seront avec eux. Avant qu'ils m'invoquent, je répondrai, avant qu'ils aient cessé de prier, j'exaucerai. Donc, on voit qu'il n'y aura pas de mariage, donc il n'y aura pas d'enfants qui naîtront, mais ceux qui avaient des enfants, ils auront leurs enfants avec eux. Au verset 24, avant qu'ils m'invoquent, je répondrai, avant qu'ils aient cessé de parler, j'exaucerai. Au verset 25, le loup et l'agneau paîtront ensemble, le lion comme le bœuf mangera de la paille, et le serpent aura la poussière pour nourriture. Il ne se fera ni tort ni dommage sur toute ma montagne sainte, dit l'Éternel. Donc ici on voit que les animaux qui étaient supposés se manger entre eux, des prédateurs et les pourchassés, vivront en harmonie. C'est pour ça qu'ici-bas, c'est important de vivre en harmonie
les uns avec les autres. Parce que même les animaux le feront sur la nouvelle terre. Ésaïe 51, verset 3 nous dit, « Ainsi l'Éternel a pitié de Sion. Il a pitié de toutes ses ruines. Il rendra son désert semblable à un Éden et sa terre aride à un jardin de l'Éternel. La joie et l'allégresse se trouveront au milieu d'elle, l'exaction de grâce et de chant, des cantiques. » Donc on voit que la terre sera restaurée. Elle deviendra comme l'Éden perdu. Elle retrouvera sa beauté. Il n'y aura plus de montagnes qui sont escarpées. Il n'y aura plus de feuilles mortes. Il n'y aura plus d'herbes secs. Tout sera nouveau. Tout sera parfait. Il n'y aura plus rien d'imparfait dans la nature que Dieu va rétablir. Apocalypse 21, verset 4 nous dit, « Il essuiera toute larme de leurs yeux et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur quand les premières choses ont disparu. » Dieu nous fait la promesse qu'il n'y aura plus de péché. Après la résurrection, après la nouvelle terre, les nouveaux cieux, il n'y aura plus rien qui va rappeler le passé. Et le péché ne va jamais revenir. Beaucoup de personnes peuvent se dire, mais qui dit que peut-être comme Lucifer, un ange, ne va pas pécher, ou un homme ne va pas pécher? La parole de Dieu nous promet que cela n'arrivera plus. Tous ceux qui ont commis des péchés, peut-être des proches, toutes ces choses disparaîtront. Nous n'allons plus souffrir éternellement parce que nous allons peut-être penser à ceux qui sont proches de nous, qui sont décédés, qui ont disparu. Mais Dieu ne va pas permettre que nous passions l'éternité à regretter le passé, à regretter les choses de l'ancien monde. Cela disparaîtra. Ésaïe 33, verset 24 nous dit, « Aucun habitant ne dit, je suis malade. » Il n'y aura plus de maladie. Finalement, Apocalypse 22, verset 17 dit, « Et l'esprit et l'épouse disent, viens, et que celui qui entend dise, viens, et que celui qui a soif vienne, et que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. » Le Seigneur veut que nous nous détachions de cette terre. Il veut que nous puissions voir les magnifiques choses qui nous attendent sur cette nouvelle terre. Ça me fait penser à une expérience que j'ai vécue alors que j'étudiais à Madagascar. J'avais des examens et c'était la fin de mes études. Vu que c'était à Madagascar, je devais faire en sorte de réussir, sinon j'allais devoir repartir pour retenter mes examens. Donc, j'avais un examen à faire. C'était la sociologie. J'avais 5 chapitres à apprendre, une centaine de pages, et c'est des termes à apprendre par cœur. Donc, je me suis concentrée. Et à 5 heures, j'avais mes examens. Quand j'avais terminé, j'ai regardé le papier suivant, et c'était le lendemain matin que j'avais à avoir un examen. Et lorsque j'ai regardé ce que j'avais à étudier, j'avais à apprendre 150 pages en herméneutique. Des termes à étudier, des noms à apprendre, des noms russes, allemands, et je savais déjà que c'était cuit. J'ai essayé quand même, j'ai lu la première partie du syllabus, et le lendemain matin, je me suis réveillée très tôt, donc j'avais dormi très tard, et le lendemain matin, je me suis réveillée très tôt pour étudier vers 5 heures du matin. J'ai lu le syllabus et à un moment donné, j'avais tellement lu que j'étais fatiguée et je me disais, bon, il est l'heure pour moi d'aller manger. Donc, je devais aller manger à la cafétéria, mais la cafétéria était très loin. Donc, j'ai commencé à marcher. Je suis allée, normalement, dans une université de 200 élèves. Il n'y avait que 8 élèves, donc je me suis dit, ça va aller vite. À 6 heures du matin, j'ai attendu 1 heure et ça n'avançait pas. J'étais super énervée. Je me disais, j'ai perdu mon temps, j'aurais pu étudier. Et j'avais tout mon stress qui montait. Et là, je me disais, comment est-ce que je vais faire? Je vais échouer et tout. J'ai même pas mangé.
et c'était déjà l'heure pour moi d'aller aux examens. Et alors que j'étais en train de descendre vers ma chambre, j'étais super en colère dans ma tête. J'étais en train de vraiment extérioriser tout ce que je ressentais. Et il y a quelque chose qui a attiré mon attention dans le ciel. Et là, j'ai regardé, j'ai vu un nuage. Et là, je me suis dit, mais ce nuage-là, il ressemble à un ange. Donc, j'ai vu cet ange qui avait des ailes et qui avait une longue robe et tout noyé sur lui-même. À un moment donné, il y a eu une porte qui s'est ouverte et la porte était lumineuse et il est passé par la porte et la porte s'est refermée petit à petit. La lumière a complètement disparu à un moment donné. Et ce jour-là, je suis partie faire mes examens en paix. Je n'avais plus rien à craindre parce que j'avais compris qu'il y avait quelque chose de plus que cette terre. Il y avait quelque chose de plus que mes examens, que mes sujets de soucis, que ma vie de tous les jours. Donc, ce que nous vivons sur cette terre ici-bas est passager. Ça ne doit pas être le plus important pour nous. Nous devons réaliser que Dieu est le plus important, qu'il y a une réalité qui nous dépasse, une vie éternelle qui nous attend. Après, Dieu est vrai, Dieu est réel et il veut se révéler à chacun d'entre nous. Et si nous vivons une vie avec lui, nous aurons part à cette nouvelle terre, nous serons des habitants de cette nouvelle terre. Le choix est le nôtre. Nous avons la possibilité de boire de cette eau gratuitement. Cette eau qui va nous donner la vie éternelle. Et c'est en Jésus seul que nous pouvons avoir ce salut. C'est pour ça qu'il faut déjà vivre notre vie comme si nous étions au ciel. La Bible nous dit, cherchez d'abord le royaume des cieux, et toutes choses vous seront données par-dessus dans Matthieu 6, verset 33. Recherchez le royaume des cieux. C'est ce qui durera éternellement. Prions. Père éternel, merci de ta parole qui nous enseigne des choses concernant l'avenir, les choses que nous ne voyons pas, mais que nous croyons déjà. Nous voulons, Seigneur, accepter ce cadeau gratuit que tu nous as donné, cette chance que tu nous donnes de vivre avec toi pour l'éternité. Que, Seigneur, tu nous aides, Seigneur, afin que chaque jour, nous puissions faire fi de tous les soucis que nous avons, toutes les choses qui captivent notre attention et nous empêchent de penser au royaume des cieux. Que, Seigneur, nous puissions balayer tout ça, mettre de côté tout cela et nous focaliser sur toi, car c'est toi seul qui compte en fin de compte. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen.